très bien dormi. Non, c'est pas vrai. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Il nous manque encore une centaine de personnes pour arriver à notre objectif de 1000 abonnés. C'est gratuit et c'est la meilleure façon de nous encourager. J'espère que la qualité de la GoPro est pas trop dégueulasse parce qu'il fait noir. Fait que je suis parti hier matin. Je suis parti à 6h, 6h30 et je suis arrivé, il est quoi? Il est 6h15. Fait que là on va essayer de trouver Sunshine parce que je sais pas trop où est-ce que... En fait je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis parce qu'on est parti avant qu'ils la déplacent. Et je crois qu'elle est dans la rangée F. Où se trouve la rangée F? D. Putain. Ok, je vais faire une petite pause caméra et je vais vous retrouver quand je l'aurai retrouvé. Bon, j'ai trouvé la rangée F mais j'ai pas trouvé mon bateau. Alors il doit être quelque part ailleurs. C'est parfait. Ah. Putain. C'était la rangée E. C'était pas la rangée F. Putain, la belle toile d'araignée. Et ben voilà. C'est un beau bateau. La quille est encore là. C'est bien. Voilà, pour vous remettre en contexte, on avait quitté Sunshine il y a 8 mois maintenant. Ça fait 8 mois qu'on n'a pas embarqué sur le bateau, donc donc je sais pas trop dans quel état il va être. C'est un peu la surprise. Pour l'instant, oh, ça a l'air pas mal. C'est parti. Oh la vache. D'accord. C'est quoi, il a fait trop chaud quoi? Peut-être. Oh, ça sent... On avait mis des produits pour éviter que les bestioles viennent. Et ben ça va hein. Je crois que les bestioles sont pas venues. Bon ben voilà. Tout est à sa place. Alors déjà on va voir si l'électricité marche. Alors. Déjà les batteries sont à 100%. Ce qui est très bien. Hein, on va pas se mentir. Tac. Ouais, ça va, hein. C'est con, hein, mais... Ça me rassure, quand même. Voilà. Ça me rassure, quand même. Tout va bien. Bon, ben voilà. Je suis content. Alors maintenant, c'est pas que je vous aime pas. Mais je me suis tapé 30 heures de route, donc je pense que je vais me doucher et je vais aller me coucher. Et demain, on commence les travaux. Bah les travaux, c'est pas les travaux là, mais on remet les affaires dans le bateau quoi. Voilà.
Ok, fait que c'est un peu la job de la semaine là. Je vais essayer, réussir même, à changer les supports de notre moteur principal, donc le moteur du bateau. Donc j'ai commandé ça et on va essayer de les changer sans accroche, mais ça me stresse un petit peu parce que ça va pas être une énorme job, mais... Hoppa! Et pour quelqu'un qui l'a jamais fait, c'est un petit peu imposant quand même. Puis là, dans le processus, il faut être capable de soulever un petit peu le moteur. Et c'est pas évident parce que l'endroit est tout petit et je sais pas trop comment je vais y prendre. Je pense à l'arrière, on est capable de démonter deux petites pièces. Il y a comme des équerres qui viennent reprendre les supports qu'on est capable de démonter. Fait que je pense que je vais juste démonter un, remplacer, démonter l'autre, remplacer. Et j'aurai pas besoin de soulever le moteur. Par contre à l'avant, il n'y a pas ce setup similaire. Donc c'est ça. Je pense que je vais essayer avec le cric de la voiture. Juste reprendre en charge, essayer de le soulever un petit peu. Et on va espérer que tout se passe sans accroche. En passant, pour les supports moteurs, je vais vous en attraper. Ça c'est le support moteur. Fait que grosso modo le moteur vient s'asseoir ici, puis ça c'est attaché sur le bateau, ça c'est sur le moteur. Entre les deux, gros caoutchouc, vous comprenez le principe. Moi je suis partisan de être capable d'acheter les choses le moins cher possible tant que ça reste de qualité. Donc on s'entend que les supports moteurs, j'achète pas ça sur AliExpress ou Alibaba. Mais je trouvais ça hallucinant le prix. Fait que les 4 au Québec, les 4 supports moteurs, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, c'est pas les mêmes. Ça coûtait, j'ai eu une soumission à 1700 $, 1700 ou 1800 $. Je trouvais ça hallucinant. Je veux dire, voilà quoi, c'est pas non plus de l'ingénierie satellitaire là. J'ai commandé ça d'Espagne et le kit des 4 supports moteurs, puis dans le fond c'est une compagnie qui fait que des supports moteurs de toutes sortes, donc c'est des bonnes pièces. C'est juste que c'est pas un support moteur Yanmar, c'est un support moteur de la compagnie qui s'appelle Elbogen. Enfin bon, j'ai payé les 4 supports moteurs, c'était en euros, 396 €, fait que c'était dans les 550 $. Et j'ai fait envoyer ça à ma grand-mère et ma grand-mère me l'a shippé. Ça a coûté 120, je pense 120 €, 120 $, je me souviens plus, de shipping. Fait qu'en gros ça me coûte 1000 $ de moins de commander ça directement de l'Europe. Voilà. Donc si vous pouvez vous permettre ce genre de choses, ben, allez-y parce que je trouve ça... Enfin bon, voilà. Tout ça pour dire que c'est parti. Un là. Un là. C'est pas facile de viser avec la caméra. Fait que vous voyez, c'est pas ultra accessible. Et 2 derrière. Déjà, faut que je démonte ça. C'est pas mal. Hop. Hop. Magnifique. Alors ça, catégorie des trucs à ne pas perdre s'il vous plaît. Alors je les ai pré-desserrés avant de commencer à filmer parce que je me suis dit que ça allait me prendre 4 heures. Mais finalement ça s'est très bien passé. Ça c'est mon presse-étoupe, c'est ce qui permet à l'eau de ne pas rentrer dans mon bateau à partir de l'arbre d'hélice. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de le défaire là, mais il a l'air bien collé. Alors je vais quand même, fait que je vais aller dehors tirer sur mon shaft. Kit Yanmar, ça c'est un d'être gros, c'est probablement du 24. Oui, oh putain. Oh ben ouais. Ouf. Ok. Ah.
Hoppa. Bon. Ça prenait un petit quelque chose quand même. Je vais essayer le cri de la voiture. Le problème c'est qu'il le pousse de l'autre côté, donc je vous fais part de mes inquiétudes. Oh putain, alors je vais m'amuser. Là on va s'amuser. Eh ben dis donc. Eh, si les 4 peuvent se faire comme ça serait pas mal. Hein. Pas mettre de pression, mais... Ok, je vois. Voilà. Alors, ça c'est un 100. Ça c'est un 100. Alors, le problème c'est que la taille des écrous est pas la même. Donc, par contre, on pourrait compter les filets à partir d'en haut. Ce serait pas mal ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 26. Eh ben, et de 1, et franchement, c'était pas mal. Hein. Bon, lui, c'était le plus facile. L'autre, on va moins rigoler. Réfléchis, Romain. Non, réfléchis mieux. Qu'est-ce que c'est? C'est ça là. Ah. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien! Ah! 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 Tout devrait pouvoir venir. Oh là là. Merci. Je pense que pour être dans les règles de l'art, il faudrait une clé dynamométrique, puis y aller à un couple précis, mais j'ai pas de clé. Puis de toute façon, envoyer une clé dynamo là, il faudrait, je sais pas, tout démonter. Bon, hey, l'arrière est fait. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit, à ce que ça se passe si bien. Déjà, on va essayer d'installer le cric ici. Ok. On va mettre ça là. Petit morceau de bois pour rien niquer et ça va répartir la charge. Ça me plaît pas, hein. Ah, franchement, ça me plaît pas trop, hein. Putain, il faut qu'il monte encore. Hop. Ça, c'est 75. Oh. Pelaille. Ça va. Je suis moyen fan. Hein. Pour pas dire pas du tout. Ça n'est pas très sécuritaire tout ça. Pour pas dire pas du tout. C'est pas bien ce que je fais là. Là ça ne me plaît pas. Donc je sais pas si je devrais le faire. Ça c'est le vilebrequin. Ça c'est costaud ça. Bon. Voilà. C'est pas grand chose. Mais c'est assez pour pas
me niquer les doigts. Voilà. Quand tu réfléchis, c'est mieux quand même. Alors, nous revoilà aujourd'hui pour l'alignement du shaft. Alors, l'alignement du shaft. Je l'ai fait une seule fois. Et on était deux. Et à deux, déjà, c'était un peu chiant. Alors là, tout seul, je vais m'amuser. Fait que l'alignement du shaft, dans le fond, ça, c'est le shaft. Pour ceux qui n'ont aucune idée, c'est l'arbre d'hélice, quoi. Ça s'en va dehors. Et ça vient ce qu'on peut dire coupler, je sais pas. Non, ça vient se visser avec des boulons sur le cul du moteur. Et l'alignement, c'est cette plaque-là et celle-là qui doivent être parfaitement parallèles pour éviter que ça shake quand tu accélères et que ça fasse de la merde. Fait que j'ai un petit gauger à lamelle qui me dit où est-ce que ça passe, où est-ce que ça passe pas. Là, ça passe plus. Je suis pas un professionnel de l'alignement, je vous le dis tout de suite. Fait que si vous entendez des conneries, ben, n'hésitez pas. Là, ça passe plus. Hop, là, ça passe. Ok, fait que ça passe tout autour, sauf la section du haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais pas un cours, je me parle à moi-même, tu vois. Si ça touche le haut, ça veut dire que le cul du moteur est trop bas ou que le devant du moteur est trop haut. Alors maintenant, lequel choisir? Ben, j'ai aucune idée. Si je veux que le cul du moteur remonte, il faut juste que je visse les deux boulons qui sont là. Puis je crois qu'on va faire ça parce que c'est plus facile. Le 0,002 il rentre pas. Donc ça va être comme ça les gars. Vendu, j'accepte. C'est adjugé. Je remets les boulons et c'est terminé. Ouf. Quelle heure il est? Oh la vache. Il est 15h40. Ça m'a pris un moment. En train de rééquiper le bateau, remettre toutes les affaires et je remonte au Québec dans 2-3 jours en voiture et on va revenir, Andréane et moi et Malou évidemment, le 23 novembre pour mettre le bateau à l'eau, le 24. Ça va Malou ?